La division des poids lourds de l'UFC est la division la plus prestigieuse depuis sa création. Elle a vu de nombreux combattants légendaires s'affronter pour la ceinture au fil des années. Elle est aussi la ceinture qui est le plus passée de combattant en combattant, surtout à ses débuts. L'histoire de cette division remonte à 1997, lorsque le championnat Super Fight de l'UFC a été unifié avec le championnat du tournoi de l'UFC pour couronner le tout premier champion poids lourd de l'UFC. C'était à l'UFC 12 le 7 février 1997 que Mark Coleman a battu Dan Severn pour devenir le premier champion poids lourd de l'UFC. Maurice Smith battra Mark Coleman à l'UFC 14 et deviendra le deuxième champion poids lourd de l'UFC. Maurice Smith défendra son titre une fois contre Tank Abbott. Le 21 décembre 1997, Randy Couture battra Maurice Smith à l'Ultimate Japan. Couture perdra son titre à la suite d'un conflit avec l'UFC. Cette histoire est une longue histoire, un jour je la raconterai. Bas Rutten battra Kevin Randleman à l'UFC 20 pour remporter le titre vacant. Rutten devra abandonner son titre un an plus tard pour descendre dans la division dessous qui s'appelait la division des poids moyens. Aujourd'hui, il s'agit de la division des poids lourds légers. Kevin Randleman battra Pete Williams à l'UFC 23 pour remporter le titre vacant des poids lourds de l'UFC. Il défendra le titre une fois avec succès contre Pedro Rizzo. Randy Couture reviendra à l'UFC et récupérera son titre en battant Randleman à l'UFC 28 le 17 novembre 2000. Il défendra avec succès son titre à 2 reprises contre Pedro Rizzo. Josh Barnett prendra la ceinture à Couture à l'UFC 36 pour remporter le titre. Il perdra sa ceinture après avoir été contrôlé positif aux stéroïdes. Rico Rodriguez battra à l'UFC 39 Couture pour remporter le titre UFC des poids lourds. À l'UFC 41, Team Sylvia prendra la ceinture à Rico Rodriguez. Sylvia défendra son titre avec succès face à Gan McGee, mais renoncera à la ceinture après un test positif aux stéroïdes. Le titre sera alors vacant et le 19 juin 2004 à l'UFC 48, Frank Mir battra Team Sylvia pour devenir le nouveau champion des poids lourds. Mir sera obligé d'abandonner la ceinture à cause d'un accident de moto qui le laissera gravement blessé. Team Sylvia aura une autre chance de combattre pour la ceinture intérimaire face à Andrei Arlovski le 2 mai 2005. Andrei Arlovski deviendra champion intérimaire et sera promu champion incontesté à cause de l'accident de Frank Mir. Andrei Arlovski défendra son titre avec succès à 2 reprises contre Justin Ehlers et Paul Buentello. À l'UFC 59 le 15 avril 2006, Team Sylvia deviendra le deuxième homme à récupérer le titre de champion des poids lourds en mettant KO Arlovski. Il défendra ensuite une deuxième fois contre Andrei Arlovski et contre Jeff Monson. Randy Couture reviendra en 2007 et deviendra le premier homme à remporter le titre des poids lourds à 3 reprises lorsqu'il mettra KO Sylvia au 5e round à l'UFC 68. Couture défendra son titre avec succès contre Gabriel Gonzaga, mais il sera inactif pendant 1 an après cette défense. Pendant l'inactivité de Randy Couture, Antonio Rodrigo Nogueira et Team Sylvia seront choisis pour combattre pour le titre intérimaire. Antonio Rodrigo Nogueira bat Team Sylvia au 3e round pour remporter le titre intérimaire des poids lourds à l'UFC 81 le 2 février 2008. Frank Mir battra ensuite Antonio Nogueira par TKO au 2e round à l'UFC 92 pour remporter le titre intérimaire des poids lourds. À l'UFC 91, Randy Couture affrontera finalement Brock Lesnar. Brock vaincra Randy par TKO au 2e round pour remporter la ceinture des poids lourds. Brock Lesnar fera 2 unifications, la première à l'UFC 100 et la deuxième à l'UFC 111. La première unification sera faite contre Frank Mir qui avait la ceinture intérimaire au moment de l'UFC 100. Brock Lesnar sera victorieux dans ce combat. Il ira ensuite en pause maladie et pendant cette pause maladie, Frank Mir affrontera Shane Carwin. Shane Carwin battra Frank Mir au 1er round à l'UFC 111 le 27 mars 2010.
pour remporter à nouveau la ceinture intérimaire. Brock Lesnar reviendra en juillet 2010 pour affronter le nouveau champion intérimaire Shane Carwin. Il vaincra Carwin par soumission au deuxième round à l'UFC 116. Brock Lesnar perdra sa ceinture face à Cain Velasquez à l'UFC 121 le 23 octobre 2010. Cain Velasquez deviendra le champion incontesté des poids lourds de l'UFC. Cain perdra sa ceinture face à Junior Dos Santos à l'UFC sur Fox 1 le 11 décembre 2011. Junior Dos Santos défendra avec succès son titre face à Frank Mir, mais perdra sa ceinture dans son deuxième affrontement face à Cain Velasquez à l'UFC 155. Cain Velasquez défendra avec succès sa ceinture face à Antonio Silva et Junior Dos Santos. Mais à l'UFC 180, dans un combat prévu face à Fabricio Werdum, il sera forcé d'abandonner le combat à cause d'une blessure. Werdum et Mark Hunt seront sélectionnés pour combattre pour la ceinture intérimaire. Cain reviendra en 2015 à l'UFC 188 pour affronter le nouveau champion Kev Werdum et il perdra la ceinture. Fabricio Werdum deviendra à l'UFC 188 le champion incontesté des poids lourds de l'UFC en soumettant Cain Velasquez. À l'UFC 198, Fabricio Werdum perdra sa ceinture face à Stipe Miocic. Stipe a défendu son titre avec succès face à Overeem, Junior Dos Santos et Francis Ngannou une première fois. Cependant, son règne a été interrompu à l'UFC 226 le 7 juillet 2018 lorsque Daniel Cormier l'a battu pour remporter le titre des poids lourds. Daniel Cormier a défendu avec succès face à Derrick Lewis avant de perdre sa ceinture dans le deuxième combat face à Stipe Miocic à l'UFC 241 le 17 août 2019. Miocic a récupéré la ceinture en battant Daniel Cormier au 4e round. À l'UFC 260, le 27 mars 2021, Francis Ngannou a remporté le titre poids lourd de l'UFC en battant Stipe Miocic par TKO au 2e round. Le Français Cyril Gane affrontera Derrick Lewis à l'UFC 265 pour devenir le champion intérimaire de la division des poids lourds. Il échouera par contre dans sa tentative d'unification de la ceinture face à Francis Ngannou à l'UFC 270. Le titre sera ensuite laissé vacant après le départ de Francis Ngannou de l'UFC. John Jones, considéré comme l'un des plus grands combattants de tous les temps, a fait son retour. À l'UFC 285 le 4 mars 2023, Jones a affronté Cyril Gane pour le titre des poids lourds. Jones a fini par soumettre Gane au premier round, réclamant ainsi le titre poids lourd de l'UFC après une pause de 3 ans. Ainsi, l'histoire de la division des poids lourds de l'UFC est une saga remplie de moments mémorables et de montagnes russes. Même si elle a eu de nombreux champions, chacun d'entre eux a servi à façonner le paysage de cette division emblématique de l'UFC.